Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 23 septembre, la mobilisation contre la réforme des retraites, acte 2, 15 jours pile après la mobilisation sociale de la rentrée. Les syndicats appelaient aujourd'hui à un nouveau sursaut de la rue contre le projet du gouvernement. Et l'appel était entendu. À Troyes, le cortège a rassemblé plus de monde encore. Reportage dès le début de ce journal. Le parc naturel régional quadragénaire Écolo, à un mois de l'anniversaire de sa création il y a 40 ans, le site veut montrer l'exemple en matière d'écologie avec la mise en place d'actions concrètes en faveur du développement durable dans le cadre du plan climat. Et puis du football dans ce journal, l'Estac à la gagne en ce moment, mais il faudra confirmer demain contre Châteauroux. Après la victoire à Grenoble la semaine dernière, analyse d'avant-match avec l'entraîneur de l'Estac à la fin de ce journal. Plus révoltés que jamais, les manifestants de ce jeudi étaient aussi plus nombreux à Troyes. Le 7 septembre, ils étaient 5000 à battre le pavé contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, le record a été battu, 5500 personnes selon les syndicats, 3500 pour la police. Le cortège est parti à 13h30 de la place de l'Hôtel de Ville. Christian Vira a suivi ces manifestants plutôt démonstratifs, notamment sur la pénibilité du travail. Reportage. La mobilisation se maintient dans l'Aube. Dès 13h30, les premiers manifestants contre la réforme gouvernementale des retraites sont là. Tous les âges sont représentés. Mais déjà, on est très mal doté en personnel, contrairement à ce qu'on dit. On fait de plus en plus d'heures et surtout, c'est de plus en plus pénible. Et moi, je sais que jusqu'à 62 ans, ce ne sera pas possible. On est usé. Parce qu'il est inadmissible de penser qu'à l'heure actuelle, on demande de travailler plus alors qu'il y a des jeunes qui n'ont pas du tout de travail. Personnellement, je me vois mal à 65 ans encore enseigner devant des élèves. Je pense que j'aurais un petit peu de mal. Je pense que quand on est institutrice, on n'a plus la même motivation à 65 ans que quand on en a 30. Nous, dans quelques temps, on ne sera plus du tout à la page avec nos élèves. Parce qu'on va finir un petit peu, on pourra faire les cours de sciences en même temps qu'on fait du français, en même temps qu'on fait du civisme, des nouveaux panneaux de signalisation, je pense, aussi. Voilà, donc ça va devenir difficile. Des salariés du privé sont également présents, comme par exemple Mefro, dont l'effectif va diminuer de 560 à 540 d'ici la fin de l'année. C'est une entreprise style Michelin, on travaille en 3-8. Il y a des gens qui ont commencé très tôt à travailler, ils arrivent, ils ont des handicaps, ils ont mal au bras, ils ont mal partout. Il y a 2 ans, on a eu 7 décès quand même pour des gens qui travaillaient. Si j'ai parti avec les 10 meilleures années, j'aurais eu 200 € de plus. Là, je perds 300 € de plus avec 41 ans et demi de cotisation. Pour nous, c'est inacceptable, raison pour laquelle on demande le retrait du plan gouvernemental pur et simple. Un message simple, symbolisé dès le départ du défilé. Une chaîne humaine se met en place pour dresser un mur devant le siège de l'UMP. On va montrer ce que c'est à des parlementaires, tels que de gouvernements, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ce que c'est la pénibilité, et qui s'imaginent à 67 ans enlever les parpaings. Les derniers manifestants ont quitté la place de l'Hôtel de Ville 1h30 après le début du cortège. Le rassemblement final étant prévu devant la préfecture. De nouveaux mouvements de grève sont d'ores et déjà dans les têtes. C'est quand même une unité, donc on verra par rapport à l'unité ce qu'il en sortira. Nous, au niveau local, on se rencontre lundi pour décider de l'opérationnalité de la suite, quoi. Ce projet de réforme des retraites sera examiné le 5 octobre prochain. Il prévoit le report de l'âge légal de départ de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans pour l'obtention d'une retraite à taux plein. Un message fort de la rue, lancé au gouvernement, bien sûr, et du côté des politiques. Cette mobilisation est-elle entendue? A-t-elle des répercussions pour les élus locaux? Et comment analysent-ils ces mouvements à répétition, notamment également sur la réforme des retraites, le projet qui arrive? Annabelle Millet a posé la question au député UMP de l'Aube, Gérard Menuel, à l'issue de la manifestation. On l'écoute. Il y a un projet de loi du gouvernement sur la table. C'est un projet de loi essentiel pour sauver la retraite par répartition. Et c'est vrai que ce projet de loi peut paraître dur sur certains aspects, mais en fin de compte, il sauve la retraite par répartition pour une génération. C'est ce qu'a voulu faire passer le gouvernement comme message. C'est également le message qui a été relayé par la majorité à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement, comme la majorité à l'Assemblée nationale, l'ont fait en responsabilité. Car pour nous, c'est vrai, il serait plus facile de maintenir l'âge à 60 ans et 65 ans, voire de le baisser,
Mais aujourd'hui, la réalité des chiffres est là. Il manque 40 milliards à terme pour équilibrer les comptes sociaux. Et de cela, la France ne peut pas se passer d'une réforme qui est plus qu'emblématique, mais qui est essentielle sur le fond. Direction Pont-Sainte-Marie à présent, où la mairie a décidé de mettre le holà sur le dépôt sauvage d'ordures. Depuis quelque temps, en effet, chaque semaine, le lundi en particulier, certains automobilistes malveillants déposent leurs sacs poubelles au pied des bacs à ordures sans faire partie de la commune. Et l'affaire n'est pas anecdotique, puisqu'une tonne de ces déchets est ramassée chaque semaine. Du coup, le maire passe à l'action et à la répression. Il s'en explique à Jonathan Boisset. Les services techniques de la ville de Pont-Sainte-Marie ramassent ces déchets avec un camion 3 fois par semaine et nous collectons près de 4 tonnes de déchets de cette sorte par mois. 1 tonne par semaine, donc c'est complètement inadmissible. Il y a quand même un ras-le-bol à la fois des élus mais aussi des habitants, de manière donc nous avons mis en place une technique de surveillance de manière à pouvoir relever les personnes qui sont en infraction. Et depuis 2 semaines, nous avons relevé 2 personnes qui étaient en infraction. Donc 2 dossiers ont été constitués par les services de la police municipale et nous avons adressé ces dossiers au procureur de la République. D'autant que dans cette ville, le respect de l'environnement est devenu une marque de fabrique. Le respect de la nature et de l'environnement, c'est justement le nouveau défi du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. À 1 mois de son 40e anniversaire, hier, les responsables du parc ont choisi de s'engager, comme l'agglomération troyenne d'ailleurs, dans une série d'actions pour lutter contre le changement climatique et d'une manière plus concrète favoriser la qualité de vie pour l'ensemble des habitants du parc. Les précisions de Christian Vira. Sur le critère des émissions de gaz à effet de serre, le parc de la Forêt d'Orient fait figure de mauvais élève avec 14,6 tonnes équivalent CO2 par habitant, alors que la moyenne régionale est à 10. Mais en termes de motivation pour la protection de l'environnement, le parc naturel reste fidèle à ses principes. Celui-ci a lancé un plan climat alors qu'il n'a pas l'obligation de le réaliser. Le plan climat, ce n'est pas du tout une enveloppe financière, c'est plutôt un travail, on va dire, de mise en relation des acteurs, de mise en réseau, de formation également. Prendre pour exemple une action qui va être lancée prochainement sur le parc, qui concerne des diagnostics énergétiques pour les communes du territoire. Le parc, si vous voulez, prend en charge la partie maîtrise d'ouvrage et donc il permet en fait de soulager les communes de toutes ces tâches dans lesquelles ils ne veulent pas se lancer forcément. Donc si on prend une vingtaine de communes, on économise sur les coûts. On a des partenaires également qui vont donner plus finalement sur des actions collectives. Et puis bien sûr des économies d'échelle puisque un seul cabinet, un seul cahier des charges, on arrive à mutualiser au maximum. Ce plan concerne 57 communes réparties sur 3 cantons. Ces actions devraient suivre le modèle de cette chaufferie bois connectée à une école, une maison de retraite et un centre sportif. Un des points essentiels ici, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on peut faire une telle structure aussi bien pour les collectivités locales que pour des privés et même de l'habitat individuel. Il fonctionne aux énergies renouvelables, il mutualise l'équipement, donc il pose des questions d'organisation du territoire. Et bien sûr, pour nous, c'est un modèle à reproduire. Ex aequo avec l'industrie, les transports sont à l'origine de 28% des émissions de gaz à effet de serre. Pistes équestres, vélo-voies, les propositions du plan climat se veulent avant tout financièrement réalistes et adaptées à la vie rurale. La communauté de communes envisage un transport intergénérationnel, c'est-à-dire avoir des cars pour déplacer les personnes, soit les personnes âgées ou les jeunes pour leurs activités le samedi, le mercredi. C'est que des petites actions qui peuvent être faites, mais c'est avec les petites rivières qu'on fait les grands fleuves. Autre levier pour abaisser les émissions de gaz à effet de serre, le bâtiment. Ici, la restauration de cette maison fait figure de modèle incitatif grâce à l'emploi d'énergies renouvelables et d'isolation écologique. Déjà, on est passé d'une classe G au niveau des consommations énergétiques à, on espère, A, voire A+. Ensuite, on va pouvoir faire un exemple pour les particuliers en leur disant qu'il est possible pour eux de faire la même chose. Et puis aussi aider les entreprises à se dire, voilà, on va peut-être pouvoir se faire financer peut-être une formation où on va pouvoir nous aider à mener à bien aussi, nous, notre démarche écologique d'entreprise. Devenir éco-responsable, dans ce sens, des actions éducatives sont d'ores et déjà prévues. L'ensemble des acteurs du territoire du parc naturel s'est rencontré à plusieurs reprises pour sélectionner 40 à 50 actions prenant en compte le changement climatique. À propos de climat et de changement climatique, justement, ce premier jour de l'automne, les températures sont en passe de changer. Notamment ce week-end, on va perdre une dizaine de degrés dimanche par rapport à aujourd'hui. À l'occasion de revenir sur la période estivale, sur le plan de la météo. Si Météo France ne peut pas certifier un bel automne, l'été, lui, en revanche, restera comme l'un des plus froids en moyenne. Sophie Fernandez, technicienne à Météo France, ne peut que le constater. Elle est au micro de Cyril Tavernet.
Il n'y a pas réellement d'explication. Il y a eu beaucoup de conditions dépressionnaires, des perturbations et de l'air froid surtout qui descendait. Donc on n'avait pas des températures quand même très très élevées. Pas beaucoup de pluie durant le mois de juillet et quelques épisodes pluvieux très marqués, notamment lors du week-end du 15 août où ça a été vraiment le déluge. Le pire a été en août 1977. Donc on arrive seulement au 3e rang au niveau insolation déficitaire. Donc il y a eu 77, il y a eu ensuite en 2e position 2006, après un mois de juillet très très chaud puisqu'on était en canicule. Et donc enfin 2010 qui s'est distingué par rapport au mois de juillet aussi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, en tout cas demain au stade de l'Aube, l'Estac va devoir s'imposer contre Châteauroux. Les Bleus et Blancs sont à égalité de points avec la Berrichonne, mais l'Estac sort d'une période favorable avec une belle victoire 2-0 à Grenoble vendredi dernier. Attention tout de même au Laurier, désormais l'Estac est le nouvel homme à abattre et il faut se méfier. Analyse d'avant-match de Jean-Marc Furlan, le coach troyen. Il est au micro de Jonathan Boisset. C'est dangereux parce que nous, justement, on a une équipe qui aime la possession du ballon et qui, en général, est dans le camp adversaire. Et on va être obligé d'être, d'ailleurs, tous les matchs à domicile, d'être extrêmement vigilant. On l'a vu contre Tours, à la perte du ballon. Je pense que c'est une équipe qui va nous attendre, qui va nous contrer, qui craint l'Estac. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà, donc nous, on va être obligé de se dépasser. De toute façon, au fur et à mesure que les matchs se déroulent et que les garçons engrangent des points, il va falloir être encore plus fort parce que les équipes vont nous craindre. On est attendu que les équipes vont essayer de prendre des points ici. Et nous, on a besoin d'engranger des points et de continuer à faire des bons matchs à domicile pour un jour devenir invincible. Allez, on croise les doigts. Coup d'envoi demain à 20h au stade de l'Aube. Notez qu'à 18h, le stade accueille la fête du football amateur avec de nombreuses animations dans une exposition sur les 110 ans de football à Troyes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain, Damien Ardois sera à cette même place. Passez une excellente soirée. À bientôt.